Ils ont l'espoir, évidemment, ils ont surtout l'envie de rentrer chez eux, mais en tout cas pas espoir par rapport à ces négociations. On rappelle quand même que c'est aussi le 4e round de négociations dont ils sont témoins, et ils disent en fait qu'à chaque fois qu'ils reviennent chez eux, on a interrogé notamment une mère de famille célibataire avec ses 2 petites filles qui disait en fait à chaque fois qu'on rentre chez nous à l'est du pays, dans une zone de combat, et ben en fait il y a de nouveau des surprises entre guillemets, a-t-elle dit, des bombardements, des assassinats, bref c'est absolument terrible parce qu'ils vivent dans ces endroits où ils n'ont pas de canalisation, pas d'eau courante, vraiment livrés à eux-mêmes. Alors, vous le mentionniez tout à l'heure, il y a en fait un peu plus d'1 heure à peine, un véhicule de la FINUL a été ciblé par une frappe israélienne, la force de maintien de la paix de l'ONU. Un autre soldat est mort aujourd'hui d'une frappe qui a eu lieu hier. Et en fait, certains experts estiment que si l'armée israélienne cible aussi les casques bleus et pas seulement le Hezbollah, puisque Israël dispose de ces armes vraiment de pointe qui permettent de cibler des cibles justement de façon très précise, et bien c'est parce que ce projet d'occupation de toute la zone au sud et à l'est du pays, il est toujours réel, de créer cette zone de plusieurs kilomètres en profondeur dans l'État libanais. Et ce matin, vous le disiez aussi, juste après l'annonce du cessez-le-feu, en fait, c'est comme si rien ne s'était passé finalement. Et jusqu'à maintenant, les bombardements continuent sur le sud et l'est du Liban. Avichai Adrae, celui qui donne les ordres d'évacuation, puisque Israël ordonne aux civils de se retirer des zones de combat en disant que c'est un danger de mort, Avichai Adrae a dit retirez-vous de toute la zone au sud du fleuve Litani. Donc c'est un territoire assez étendu qui serait amené à devenir cette fameuse zone d'occupation israélienne, et ça c'est assez rare parce qu'en général l'armée israélienne donne des localités assez précises pour les évacuations en disant retirez-vous à 1000 mètres. Et bien là c'était quasiment tout le sud de ce fleuve, et donc les civils évidemment après l'annonce de cessez-le-feu et des négociations, sachant qu'il n'y a pas réellement en fait de cessez-le-feu, n'avaient pas trop d'espoir, et sachant aussi qu'on a eu des drones qui ont tourné vraiment au-dessus de Beyrouth, de la capitale, toute la journée, maintenant aussi là aussi la pression sur le fait qu'il puisse y avoir de nouveaux bombardements sur la capitale libanaise.